Bonjour et bienvenue très chers compatriotes, on se retrouve pour la première vidéo. Il est temps pour nous de pouvoir achever avec de nouvelles informations. Sur CT News, j'ai oublié hier de vous souhaiter un heureux mois d'avril à tous. Donc bon mois, merveilleux et agréable mois à tous. Merci encore de votre soutien au cours du mois de mars. Vous avez été nombreux à nous suivre, vous avez été également nombreux à nous découvrir parce qu'il y a eu suffisamment de nouvelles personnes qui se sont abonnées. Nous vous remercions en mon nom et au nom de toute l'équipe qui travaille pour CT News. Merci de votre soutien, de votre accompagnement et de votre présence participative dans toutes ces émissions. Vous ne cessez de les partager, de les liker. Vous ne savez peut-être pas combien tout ceci ou tout cela compte énormément pour moi personnellement. Donc comme je n'ai rien à vous donner, il n'y a que Dieu qui peut vous bénir. Je vous remercie de tout cœur de votre soutien manifesté au cours du mois de mars dernier et je vous souhaite un heureux mois d'avril et que le Seigneur nous accompagne encore dans cette lutte pour notre pays parce que comme j'ai l'habitude de dire, les saluts de notre pays, de nous qui sommes le peuple, ces saluts ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient, ça viendra de notre conscience à nous, notre sens à devenir de personnes responsables face aux enjeux de l'heure et surtout d'être en mesure de bien choisir qui peuvent s'afficher avec nous comme étant des partenaires. C'est confirmé, Monsieur Boulos a été nommé ce matin par ordonnance présidentielle là-bas, on appelle ça décret comme ça. Donc Donald Trump a signé un décret où ce n'est plus seulement un envoyé spécial dans la région des Grands Lacs, mais aussi c'est désormais un conseiller spécial. Un conseiller spécial, j'ai avec moi les communiqués de la Maison Blanche, je vais les lire au cours de l'émission quand je vais faire allusion à sa venue, permettez-moi. J'ai appris, comme je disais hier, que probablement il va se rendre au Burundi, au Rwanda, etc. Parce qu'il s'agit de la région des Grands Lacs. J'apprends qu'il faut ajouter à cela le Kenya également et probablement l'Angola. Donc, on verra bien à quoi est-ce que cela va ressembler. Mais voilà, c'est pas nous, je pense pas que ce soit nous qui dictons la ligne à suivre. Parce que si ça aurait été le cas, il aurait été souhaitable qui commencent par ces pays-là et qui finissent par le Congo. Parce que nous savons tous les jeux auxquels joue Paul Kagame et les râteaux du Kenya. Donc ce sont des complotistes tout simplement contre notre pays. Et on verra bien. Mais de toute façon, on fait confiance aux autorités congolaises parce qu'on sait qu'ils ont eu tout le temps de pouvoir préparer cette rencontre-là, ces échanges-là. Ils ont eu tout le temps de pouvoir mettre au devant de la scène des gens compétents et des gens capables de pouvoir défendre la cause congolaise. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous ne sommes pas en train de céder nos minéraux parce que nous sommes en position de faiblesse. Non, nous sommes tout simplement en train de vouloir stopper le fait que les Américains veuillent financer les groupes armés qui pillent au Congo alors qu'ils peuvent venir frapper par la grande porte. Donc, par la RDC pour discuter de ces minéraux-là et obtenir des accords si possible. Je salue avec beaucoup de respect l'intelligence de l'ancien vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. J'ai toujours eu beaucoup d'appréciation et beaucoup d'estime pour lui parce que je pense que c'est parmi des hommes très intelligents de notre pays. Bon, maintenant, hier, il était ministre. Aujourd'hui, il sert la République autrement, mais toujours sous la houlette du chef de l'État. C'est fondamental, c'est très important parce que le pays a besoin de ce genre de personnes. Il n'est pas seulement intelligent par rapport à la diplomatie, mais il est aussi expérimenté parce que ce n'est pas quelqu'un qui a débuté la politique aujourd'hui ni hier. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Je vais compiler les vidéos et je vais devoir vous les partager au cours de la deuxième émission, si le temps va devoir nous le permettre. Pendant ces temps, Christian Malanga, donc son fils Marcel Malanga, Christian Malanga qui a été tué lors de son incursion à Kinshasa pour tenter un coup d'État afin de renverser les pouvoirs. Vous allez vous souvenir, c'était au mois de mai ou au mois de mars, plutôt entre mars et mai de 2024. Il a été tué avec certains de ses collaborateurs. Son fils a été arrêté vivant et d'autres également amis à son fils ont également été arrêtés vivants. Ils ont été condamnés à mort. Alors, est-ce qu'il s'agit de l'annulation ou de la libération? Il ne s'agit pas de cela parce que je viens de lire auprès de certains expérimentés en termes de juristes, avocats, tout ce que vous voulez. C'est que ça voudrait dire le fait de compenser ou de passer de la peine de mort où il fallait les exécuter à la prison à perpétuité où ils passeront tout simplement le reste de leur vie. Alors des gens qui essaient de me contacter pour me dire mais Chancela, le président a blanchi, pourquoi président Saliboué? Attention, il ne faut pas toujours chercher à comprendre des choses selon notre bon vouloir.
Ok? Parce que s'il y a des gens qui critiquent le président de temps en temps, je crois que j'en fais partie. Mais il y a aussi des gens qui défendent le président, je crois en faire également partie. Ça signifie que j'essaie de faire la part des choses entre ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal. Alors, j'ai pris également ce que tout le monde ait le temps de pouvoir discerner les choses dans ces sens-là. Peut-être pas forcément comme beaucoup de personnes les font, mais vous pouvez analyser. Il faut savoir que le monsieur qui va venir, ça c'est mon attendement à moi. Peut-être ce que j'ai dit n'est pas ça, mais je réfléchis parce que ce genre de choses arrivent souvent. Le monsieur Boulos qui va arriver ce soir, si pas ce soir, demain, parce qu'il a déjà quitté, il est déjà parti de là pour l'Afrique. Quand il va arriver, il sera question de faire un état des lieux également du niveau de la coopération entre les États-Unis et la RDC. Il faut savoir que les petits les petits Marcel Malanga ou Mananga, je sais pas encore trop, je ne sais plus trop quoi, mais les fils à Malanga étaient un Américain. C'est un Américain. Sa mère a fait entendre sa voix s'agissant de son fils aux États-Unis avec des manifestations qui ont obtenu le soutien de beaucoup de personnes, notamment des citoyens américains à Poso Pembe. Donc, si ça peut être stratégique, que non, peut-être le président veut pacifier ou atténuer la tension, les tensions politiques entre les deux pays en prélude de la réception de cet envoyé spécial. Parce que c'est fondamental. La RDC doit mettre toutes les cartouches de son côté pour pouvoir obtenir ce que la RDC veut. Ozomon, mutu oya miyebe aiba compétence na yena lobara tout le temps akenda komi solde na faux prité. A poser ba exigence, a poser ba condition. Si la RDC, parce qu'on a vu ça avec Jean-Jacques Ouondo, vous allez vous souvenir qu'il a été lui aussi condamné. Vous allez vous souvenir, mais il a été acquitté, non? Il y a quelques jours. Et c'est ça qui a renoué et qui a renforcé les relations diplomatiques, la coopération bilatérale entre Belgique et la RDC. Vous êtes sans ignorer que la Belgique fait partie des pays qui ont attaqué le Rwanda et qui ont aidé à ce que le Rwanda soit asphyxié au moment où nous parlons. Donc, il y a ce que j'appelle, j'ai expliqué même quand je parlais de l'accord, c'est 50-50. Alors, c'est pas parce que c'est 50-50 que la RDC doit continuer à jouer un mauvais rôle ou à continuer à maintenir une certaine position qui peut porter préjudice à ce que la RDC veut obtenir, non. La RDC doit tout faire pour mettre toutes les cartes, toutes les chances de son côté afin d'obtenir ce qu'elle veut. Ça peut être avec la Russie, avec la Chine, avec les États-Unis. Ça signifie qu'on est en train de céder, non. En plus que c'est le président qui a été tenté d'être assassiné. Ce n'était pas toi et moi. Alors si le président décide par ordonnance présidentielle de pouvoir alléger cette lourde responsabilité ou cette lourde charge ou cette lourde sentence ou sanction au bana il y a malanga na baninga na eba ekopaki, on peut pas dire au président non et comme ça aboté, non. Le président sait que il doit d'abord s'auto-protéger avant de protéger la République. Si le président décide que non, dans le moment où ngai Tshisekedi na moni que non ba petio peut-être ba na bango va manipuler tout ça, on les va exécuter bango ba ken de prison à perpétuité. Il faut savoir également que certaines décisions peuvent aussi que ba na ko pousse ba partenaire musika ko le ba ke bato tolinga to appuyer ba ontonto za na ba on a partenaire bazaka na katia likambo boendenge nini ba bloka ba basi ba bolisa yango bona boy. C'est au président seul de pouvoir décider. C'est comme ça que ils ont été condamnés. À niveau et à justice, mais celui qui est habilité ya koyeba nako habilité ya koyeba nako gracier ba on to koyeba nako aider ba on ko alléger peine na bango, c'est le chef de l'État tout simplement. Et le président a certainement mesuré les dangers au vu na ina de Kouraki le quoi président et vu à réplique et Kouraki sima ya ba attaque à Malanga et il a décidé ainsi. Ça c'est un premier point de vue parce que c'est le président qui devrait être la première victime. Si le président décide de gracier ou d'alléger la peine, il n'y a pas de problème à cela. On ne doit pas s'offusquer pour ça. Ne perdons pas le temps pour des choses qui sont inutiles. Focalisons sur des choses qui sont fondamentales. Parce que ça là, c'est rien même. C'est rien même. Parce que Malanga nde mokolo combat basi ba éliminer. On m'a dit comme n'engezali. Wana libosa mi bana bano makambo ya climat politique katia États-Unis pe Congo. Nous voulons mettre toutes les chances. Ça c'est mon analyse personnelle. Je ne dis pas que c'est une source qui m'a dit non. Pour preuve, je n'ai pas cité de sources. Je n'ai même pas dit que j'aurais entendu. Non, non, non. J'ai dit ça c'est mon analyse à moi. On a libéré Jean-Jacques Ouondo et permettre la Belgique à ça parce que Belgique on doit s'engaki non. So bon libérer, on fera notre part de responsabilité face au Rwanda. Et la Belgique a tenu parole. Aujourd'hui, Kagame passe son temps à insulter Maxime Privot
a insulté le roi des Belges, a insulté la Belgique, ça ne change rien du fait qu'il n'y a plus et il n'y aura plus d'aide de la Belgique à l'égard du Rwanda. Est-ce que la Belgique va mourir ou disparaître? Non. Est-ce que les Rwandais vont mourir? Oui. Est-ce que Kagame va disparaître? Oui. Alors, qui a raison, qui a tort? Vous voyez. Donc, si la libération des Américains qui ont accompagné les fils à Malanga, qui s'appelle Marcel apparemment, si le fait d'alléger leur peine peut contribuer au renforcement des stratégies de notre côté pour obtenir ce que nous voulons dans les discussions qui sont en cours, moi, en tant que Congolaise, je ne vois rien de mal dans ça. Je ne vois rien. Parce que il faut déjà regarder ce qui s'est passé. On a tous vu, on a suivi également lors des différents jugements, des différentes audiences, lors du procès et tout, que la plupart de ces gens-là ne connaissaient pas le Congo. Ils ont été emmenés ici par Christian Malanga. D'autres ont été récupérés au niveau du Congo central pour avoir été payés 10 000 francs, 5 000 francs congolais. Donc, en quelque sorte, il en va également de la responsabilité de l'État si des gens sont autant assez manipulables. Permettez-moi, ça peut paraître comme la répétition, mais c'est important. Autant assez manipulable. Vous voyez. Parce qu'il n'y a pas assez de messages qui puissent éveiller les consciences collectives et qui puissent rassembler le peuple autour de la cause commune qui est la République démocratique du Congo. Il n'y en a pas. Ministre de la jeunesse a des bandas, alors, des gens qui sont manipulables, en fait, ceci vaut la peine également pour ceux qui sont au front. Des gens qui psychologiquement ne sont pas bien futés, ne peuvent pas résister à n'importe quoi. C'est pas n'importe qui résiste devant ma situation à Minene. Il y a des gens qui ont encore bandits à Kimi. Alors, au moins, alors que c'est normal que le président ait un salaire ou ait des avantages parce que c'est le chef de l'État. Yo, mutu ya pamba, n'habite koza, mutu zangi tomba te, mutu ya pamba veut dire oza na mosala te, to posa na mosala na niveau à président. Pourquoi tu vas te comparer? Je n'ai jamais compris cette souplesse-là. Tu sais qu'elle dit, azoli yana famille nae, n'importe qui peut dire ça. N'importe qui. Mais personne ne peut accepter d'assumer les risques qui courent, tu sais qu'elle dit, au quotidien pour la Congo. Depuis qu'il a démasqué Kagame, il vit dans des tourmentes et dans des tentatives de coups d'État multiples et diverses. Mais ça, personne n'en parle. Pourquoi? Parce que Batobaza animé la haine. Il y a des gens, quelqu'un m'a dit chancer là. Je n'ai jamais compris position à opposant, topé bateau bazu bamindouk. Ils pensent que quand eux parlent, c'est que c'est la vérité. Et que c'est eux qui sont plus congolais que ceux qui dirigent les pays. Ça peut pas être possible. Parce que c'est cette prétention-là, les surestimes de soi, de croire que non, comme nous sommes de l'opposition, nous avons toujours raison, nous sommes toujours compris et écoutés par le peuple. C'est ça qui les pousse à devenir égocentriques et jaloux au point de prendre les armes. Parce qu'au Congo, ici, on peut tout dire. Même nous qui critiquons des gens, on sait que ces gens-là ont aussi le droit de pouvoir s'exprimer. Mais du moment où ça devient de l'acharnement inutile pour... Il y a des gens qui font des comparaisons banales, en fait. Il y a des gens qui comprennent pas. Tshisekedi est le président de la République. Vous devez le savoir. C'est comme ça. Vouloir ou pas soza congolais, olinga eto zana serbo konznaye. Soit que za makamba Congo, yenda okende ko défendre yo. Yenda okende ko bana kombo na yo na makamba Congo. Yo ko bakaka, monabo. Alors, si le Congo doit mettre toutes les chances pour éviter qu'on puisse sa raison à l'agression à Congo, que non, bah libérer mon malanga, bah libérer même pas il faut qu'il y en ait bien pour pas confondre té. Bah libérer yété, c'est que bah changer peine. Nazo bah on a un langage simple mais il y a un mot comme ça, il y a droit qui est le mot approprié. Bah changer au lieu bah condamner à mort non, ça veut dire ils devront être exécutés, mais ça ne sera plus le cas. Ils purgeront la peine jusqu'au bout, donc ils passeront toute leur vie ou tout le reste de leur vie en prison. Je ne vois pas en quoi cela est différent. Ils tomberont malades là-bas, ceux qui ne seront pas forts peut-être pourront mourir, on leur souhaite pas qu'ils meurent et tout ça, parce qu'ils doivent payer dans danger. Mais seul le président a le pouvoir de dire ce qui doit être fait. Alors si ça rentre dans les cadres de la stratégie congolaise pour obtenir ce que la RDC veut face au Rwanda et aux autres criminels africains qui soutiennent Kagame, je ne vois pas où est le mal. Je ne dois pas m'éterniser là-bas, je dois passer. Le monsieur va arriver. Je disais que le monsieur va arriver, si pas cette nuit, demain probablement, et il va faire le tour de la RDC, du Burundi, du Kenya, du Rwanda, et apparemment l'Angola également. Mais juste avant de faire ces déplacements-là, il y a eu une communication de la Maison-Blanche. Le département d'État américain a le plaisir d'annoncer la nomination de Mossad Boulos au poste de conseiller principal pour l'Afrique.
Monsieur Boulos est également conseiller principal du président Donald Trump pour les affaires arabes et Moyen-Orient. Les conseillers principaux Boulos et les secrétaires d'État adjointes aux affaires africaines, Corinna Zanders, se rendront en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Kenya et en Ouganda à partir du 3 avril 2025. Au cours de ces voyages, le conseiller principal Boulos et son équipe rencontreront les chefs d'État et les chefs d'entreprise afin de poursuivre les efforts en faveur de paix, d'une paix durable en RDC et de promouvoir les investissements du privé américain dans la région. Ça, c'est la présidence, ou disons l'ambassade des États-Unis au Congo qui a écrit, pour toujours aller vérifier. C'est parce que je sais qu'il y a des gens qui viendront dire « Ah, yo ça a propagande à Tshisekedi ». Des gens qui n'ont même pas compte Twitter pour battre compte information sans parler des adresses email pour nous consommer des articles en ligne, mais qui sont les premiers à mettre des commentaires des gens hey yo ça comme ta propagande, hey yo bonabou. Quand je lis ça, je rigole tout simplement parce que je sais que c'est de l'ignorance qui vous embrouille. Donc le monsieur va venir à partir de demain, il sera là ici après na ba pays musubatangi wana ba lobby priorité zali ko retrouver Kimia na République du Congo dans sa partie est et également discuter des investissements américains au Congo dans un domaine ébélé multiple. Donc, je vous avais déjà expliqué que si jamais l'accord était signé entre la RDC et les États-Unis, il sera maintenant question des investissements des entreprises américaines au Congo sous les leaderships de cet accord-là. Donc l'accord sera en réalité la feuille de route qui permettra aux entreprises américaines de venir investir. C'est comme ça que c'est important de notre côté de pouvoir également réfléchir profondément sur qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce qu'on va leur proposer, qu'est-ce qu'on gagnera pour éviter justement de se faire rouler dans la farine. Et là, il ne vient pas seul, il vient avec sous-secrétaire d'État en question, chargé des questions africaines. Et avant même qu'il vienne, il est nommé le conseiller spécial de Trump sur des questions africaines. Ça, c'est fondamental. Ça prouve que Trump a beaucoup de confiance en lui. Je ne doute absolument pas que le président saisisse l'occasion parce que le président a déjà affiché sa position de vouloir partenariser, je ne sais pas si ça s'est dit, hein, partenariser, ça s'est dit, je ne sais pas, mettez en commentaire, avec les États-Unis. Donc, pas la Russie, peut-être pas la Chine. La Chine est déjà la Russie aussi. Donc, ces deux pays-là sont là. Mais la RDC semble vouloir donner la priorité, disons comme ça, aux Américains. Alors ça va également de tous les intérêts américains, que les Américains puissent travailler d'arrache-pied pour obtenir ces marchés que propose notre pays. Ce qui signifie que la RDC doit suffisamment se préparer en conséquence. On ne sait jamais. Le fait qu'il soit conseiller dans la question et à Moyen-Orient, peu la question arabe, et qu'aujourd'hui, à la veille de son arrivée à Kinshasa, qu'il soit nommé conseiller spécial en plus d'être l'envoyé spécial à Bandegwalandia, c'était il a beaucoup de confiance, il bénéficie de beaucoup de confiance de la part de Donald Trump. Donc la RDC doit tout faire pour obtenir ce qu'elle veut afin que cette histoire puisse changer. Monsieur le Président, moi je vous ai toujours dit que personne ne vous fasse douter de votre capacité à pouvoir nous libérer, à pouvoir humilier l'ennemi parce que le peuple est derrière vous. J'ai vu quand vous avez lancé la table ronde de l'appropriation du génocide congolais et tout, je me suis dit, donc, disons génocide congolais qu'on appelle génocide, je me suis dit, des jeunes gens qui criaient, on ne va pas vous trahir, on sera avec vous, on ne les fait pas avec intérêt. Nous sommes nombreux à dire ça. Chacun les fait à sa manière, chacun vous défend à sa manière. C'est suffisant pour vous faire comprendre que vous n'avez pas forcément besoin des politiciens qui ont des calculs malicieux dans leur poche pour survivre en tant que président de la République. Parce que ce que j'entends dire dans des consultations me laisse à désirer. Qu'à cela ne tienne, que personne ne vous fasse douter de vos capacités à nous libérer. La confiance dont vous bénéficiez au peuple, le seul moment où le peuple a manifesté autant de confiance à un chef d'État, c'était à l'époque du Zaïre. Parce que Laurent Désiré a essayé d'obtenir cette confiance-là. Ça n'a pas fonctionné du moment où Rwandais ont massacré et Balouka qui ont vinaigre. Mais aujourd'hui, à cause de la position affichée des Kabila aux côtés des Rwandais et de M23, vous avez les soutiens, si pas de tous les Congolais, mais d'une grande majorité des Congolais. Appuyez-vous sur cela parce que c'est seulement ça qui compte. J'espère que les Kamers et les Bati, les Cholés ne rencontreront pas ces messieurs qui vont venir. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nous, peuple, n'avons voté qu'un seul individu. Donc, il va arriver, qui va clairement, la discussion pour l'investissement et ça, la position n'a pas défendre dès qu'on détermine. Mais si on tombe, et vous a compliqué, même si personne ne le souhaite, tu sais que si ça équipe,
Oyo, Isaac déjà pour travailler banda kanayo qui a une équipe expert, conseiller et tout ça, c'est une bonne chose. On verra à quoi est-ce que cela va ressembler et j'espère que des erreurs protocolaires ne seront plus produites comme ça a été le cas avec Jackson Roney. Et pour aller chuter, j'ai vu un audio monté avec intelligence artificielle. On dit non, c'est RFI parce qu'il y a un logo de RFI et des gens le partagent partout. Oh non, Nanga a déposé les armes et il regrette ses actes. Une chose est sûre, je vous l'ai toujours dit, Nanga regrette ses actes parce qu'il ne pensait pas qu'il y aurait autant de responsabilités et de retombées sur ses épaules. Mais est-ce que ça signifie qu'il a déposé les armes? Non. Ça signifie qu'il a demandé à être gracié par les chefs de l'État? Non, non plus. Donc, cette histoire que vous avez publiée, que vous continuez à publier là, c'est fake. Jusqu'à preuve du contraire, c'est fake. Nanga n'a pas accordé d'interview. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une débandade dans leur mouvement. Il y a une confusion et il y a une division qui se profile à l'horizon. Donc, la RDC doit savoir qu'est-ce qui se passe concrètement pour continuer à embrouiller Bango et en sortir vainqueur comme il se faut ou comme il se doit. Et puis pour finir, la situation, Nakati, il y a Bukavu, les voisins de l'FARDC maintiennent leur position et sont aux aguets par rapport à l'attaque Oyo. Baeba qui n'a pas planifié lobby, n'a pas sabino rapidement, image où il y a Jeep qui brûlait. To liker s'il vous plaît, le quoi ce qu'on a vu la photo ils allaient na banzoto ya batouté parce qu'il y avait également des cadavres qui traînaient à même les sols, donc je ne pouvais pas les mettre ici au risque que YouTube puisse se sanctionner. Donc j'ai pu capturer ça comme ça. Ils ont été brûlés, peuple congolais. Nakati ya Jeep Nabango, ils ont été lamentablement brûlés et il y a même une Jeep qui a les effigies, il y a bateau, il y a MSF, hein, donc Médecins sans frontières apparemment. Les voisins de Batumbi Ango et les 4 blancs qui je disais Bazaki Nakati a cortège Joana comme étant des Français, il semble que mon Kwazaki médecin. Donc Kwazaki médecin c'est lui qui était dans la Jeep au Komami na MSF Sokini Niwana, les voisins de Bapijaki Bango va tomber dans la embuscade et Bakoufi, les bilans s'élèvent officiellement à 23 personnes. Selon nos sources là-bas, Nakati, il y a Bukavu, bravo, les sources n'abandonnent pas nos compatriotes ou Azalendo, bravo, na Obozo Kusala, la patrie ou la mort, nous devons vaincre la peur et défendre notre pays. Merci d'avoir suivi cette vidéo, cette première vidéo. On se retrouve dans un instant pour la suite des informations ici sur CT News. Merci.